Bonjour. Que signifie l'idée de juste milieu, de roue du milieu, de être équilibré? Que signifie tout ça? J'ai eu longtemps une vision pas très claire de tout ça. C'est-à-dire qu'être équilibré, c'était faire un petit peu de tout. Ou être dans le juste milieu, c'était ne pas être dans les extrêmes. Mais qu'est-ce que c'est que les extrêmes? Ils varient énormément d'une civilisation à l'autre. Pour, heu Pour certaines personnes, quelle que soit leur civilisation, l'extrême va être de crier beaucoup après ses enfants et le juste milieu va être de crier seulement un peu. Pourtant, il y a d'autres solutions. Vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Bon, après, ça s'est éclairci un peu. Il y avait l'idée de roue du karma, ou de d'accord? Ou de voie du milieu dont parlent les bouddhistes. D'accord? Ils représentent la vie comme une sorte de roue, comme une roue. Mmh. La carte du tarot, la roue de la fortune, c'est aussi une roue. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bah, si on est, plus on est loin du centre, plus c'est mouvementé, plus c'est chaotique si on passe sur des routes compliquées et plus, un point qui est en haut de la roue, bah, il va descendre et un point qui est en bas de la roue, il va monter. Donc on va dire: «Ouais, tout va bien, je suis en haut de la roue». Ouais, sauf que tu vas descendre. Si tu t'identifies à la partie de toi qui est en haut de la roue. C'est: «Ouais, je suis le meilleur, ouais, 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 la preuve, tout va bien pour moi». Oui, quelque temps. Tant que tu t'identifies à ça, ça va redescendre. Vous voyez, l'idée, c'est ça, quoi. Plus on est loin de notre centre, plus c'est compliqué et donc la voie du milieu, telle que je la comprends, qu'on pourrait appeler la voie du centre, au niveau c'est pas tout à fait pareil, centre et milieu, en maths. Donc la voie du milieu ou du centre, au choix, le centre de la roue en tout cas, bah là ça bouge pas. Là ça reste calme et ça reste au-delà de toutes les mouvances extérieures. Donc évidemment, on est là tout petit peu de temps en temps, on n'y est pas toujours, c'est clair. Par contre, déjà, moins on est loin du centre, plus on est proche du centre, moins c'est chaotique et donc si notre conscience se balade un peu, pas très loin du centre, tiens, le signe de plus l'infini, je ne l'ai pas fait exprès, c'est mieux. Autre image que je trouve, très parlante, c'est celle du yin-yang. On est dans la dualité, on est d'accord? Le yin-yang, tout le monde connaît, du noir, du blanc, avec du noir à l'intérieur du blanc et du blanc à l'intérieur du noir. Ce qui montre que c'est sans arrêt mouvant et une idée que je trouve très parlante, c'est l'idée du yin-yang horizontal. Il est horizontal parce qu'il appartient dans le monde de l'horizontalité et là encore, on va avoir l'axe vertical de notre sagesse intérieure, de notre connexion à l'univers. Encore, il n'est pas d'un côté ou de l'autre, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre, notre connexion à l'univers. C'est l'axe vertical autour duquel tout s'organise, tout s'organise. Voilà, donc la dualité, on la sent d'autant plus fort qu'on est éloigné du centre. C'est la même comparaison, en fait. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Moi, ces images-là me permettent de bien, clarifier les choses. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT et je vous remercie et je vous souhaite d'être le plus proche du centre, de votre centre intérieur, de votre divinité intérieure, le plus souvent possible. Je vous remercie.